Saviez-vous que plus de 70% des échecs dans l'élevage des moutons proviennent d'une mauvaise alimentation? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment nourrir efficacement vos moutons grâce au fourrage, surtout les graminées et les légumineuses. Nous parlerons aussi des plantes miracles comme le panicum et le pénicillium. Et enfin, nous verrons comment bien choisir vos mangeoires, notamment les auges ou les râteliers. Et ceci, restez jusqu'à la fin car je vais vous donner des astuces pratiques que même certains éleveurs expérimentés ignorent encore. La suite, c'est maintenant. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. L'alimentation représente le cœur du succès en élevage ovin. Un mouton bien nourri, c'est un mouton en bonne santé, productif et rentable. Mais beaucoup d'éleveurs commettent encore une erreur. Ils nourrissent leurs animaux sans comprendre la valeur nutritive des aliments. Or, les moutons ont besoin de fibres pour la digestion, de protéines pour la croissance et la reproduction, de vitamines et minéraux pour renforcer l'immunité et surtout l'eau à volonté. Et cette eau doit être impérativement propre. La meilleure manière de leur fournir tout cela naturellement, c'est à travers le fourrage vert. Un mélange équilibré de graminées et légumineuses. Les plantes fourragères telles que les graminées et les légumineuses, notamment les graminées, sont des plantes riches en fibres et en énergie. Elles sont faciles à cultiver et offrent un bon rendement en biomasse. Nous allons prendre exemple ici du panicum et du pénicillium, du bracharia. Leur rôle principal, c'est nourrir et rassasier. Elle améliore le volume du rumen et stimule la rumination. Les légumineuses, quant à elles, elles sont les viandes végétales des moutons, riches en protéines, jusqu'à 18 à 25 degrés pour cent. En calcium et en phosphore, elles complètent parfaitement les graminées. Nous allons prendre exemple du desmodium, qui est un élément important. Nous allons prendre ici les arachides, le soja, qui font partie des plantes fourragères de la classe des légumineuses. Le secret est dans le mélange équilibré. 60% de graminées plus 40% de légumineuses. Les bienfaits du panicum, il faut le rappeler, encore appelé herbe de Guinée, est un fourrage très apprécié en élevage ovin. Elle a plusieurs avantages, notamment un rendement élevé, une appétence élevée, de bonnes valeurs nutritives. Et il faut rappeler ici qu'elles sont faciles à cultiver et à régénérer. Ils supportent bien la coupe et repoussent très vite. Alors, petite astuce, quand on coupe le panicum, il faut le faire entre 45 à 60 jours. Ceci pour obtenir un fourrage tendre et nutritif. Au-delà de 70 jours, les fibres deviennent trop dures et les valeurs nutritives baissent. Alors, au niveau des bienfaits du pénicillium, il faut le rappeler que on l'appelle herbe de l'éléphant et une autre vedette du fourrage tropical. Elle a également des avantages tels qu'un très gros rendement, elle a une appétence et une digestibilité importante, une source en énergie et peut être coupée plusieurs fois durant l'année. Elle a également une bonne source d'énergie et peut être coupée plusieurs fois par an.
et aussi peut être conservé sous forme d'ensilage ou de foin. L'efficacité de l'alimentation dépend aussi du système de distribution. Une mauvaise mangeoire peut provoquer du gaspillage ou de maladies digestives. Nous avons ici le premier élément qui est l'auge. L'auge généralement est construite en bois, en ciment ou en métal. Elle est utilisée pour les aliments concentrés en sels minéraux ou mélange de fourrage haché. Elle est facile à nettoyer et pratique pour des petits lots. Le deuxième élément, nous avons le râtelier, qui sert ici d'élément important pour servir les fourrages longs, tels que le panicum, le pénicillium, le foin ou encore les feuilles séchées. Peut être muraux, suspendu ou mobile. Elle réduit le gaspillage et garde la nourriture propre. Le râtelier est idéal pour permettre à plusieurs moutons de manger et en même temps sans se bousculer. Il faut compter environ 30 à 40 cm d'espace pour la tête. Alors, un petit conseil pratique pour une alimentation équilibrée, il faut toujours offrir du fourrage frais et propre. Également, il faut compléter avec du minéral et de l'eau à volonté. Il faut également éviter le surpâturage pour ne pas épuiser vos plantes. Faites également une rotation de pâturage. Conservez du foin ou de l'ensilage pour les saisons sèches. Alors, en résumé, l'élevage des moutons réussit quand l'éleveur comprend que le fourrage, c'est la clé, la santé et du profit. Associez toujours les graminées et les légumineuses. Cultivez du panicum et du pénicillium. Et choisissez de bonnes mangeoires pour éviter les pertes. Alors, si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez un pouce, un j'aime, abonnez-vous à la chaîne Conseil agronomique by Agronomie Conseil et partagez cette vidéo avec un autre éleveur. Ensemble, faisons progresser l'agronomie car l'agronomie est une vie. Merci et à plus pour une nouvelle séquence de vidéos. Bye bye.